L'anime commence avec Ren, un majordome en formation. Il réveille son maître Shanra comme chaque matin, bien qu'elle ne veuille pas se lever et qu'il doive la porter dans ses bras jusqu'à la douche. Plus tard, il a une formation avec un chef majordome qui lui rappelle qu'il doit servir son maître du fond du cœur. Il est difficile d'accepter ces concepts puisqu'il est nouveau dans le métier. Il s'avère qu'il y a une semaine, lui et sa sœur Ato s'étaient échappés de leur père et avaient décidé de commencer une nouvelle vie dans une autre ville. Le premier jour, ils se sont séparés pour chercher des emplois, mais ils n'ont pas réussi et ont fui. Distrait en regardant Shimra, une chef d'orchestre, qui vit sûrement dans un manoir, et il souhaite avoir une vie comme ça. La nuit, Ran et Ado se rencontrent et dorment dans un stand de cuisine dans le parc de Raymond. Le lendemain, Ran rencontre une fille nommée Miu, qui a eu un coup de chaleur. Il la prend pour l'emmener à l'hôpital. À sa grande surprise, lorsqu'un robot en forme d'œuf le gronde, c'est de Niro, et il a été créé par Miu. À ce moment-là, Ado apparaît et est heureux de voir son frère aider une fille. Et comme Miu ne veut pas aller à l'hôpital, elle demande à Ran de l'emmener chez elle. Ce qu'il ne s'attendait pas. La maison de Midor est un manoir avec des servantes et des majordomes, ce qui donne à Ato l'idée de demander un emploi là-bas. Après cela, ils sont récompensés par un dîner spécialement préparé par Benizu, une servante très fière, et comme Ren pense que la nourriture est bonne parce que les ingrédients sont de qualité, elle et Ren se disputent. Ensuite, le majordome en chef, le colonel, arrête Ren avec un coup de pied. Ce qui ne plaît pas à Ren qui veut lui rendre l'appareil, mais le colonel lui dit que sa fierté ne causera que des problèmes pour sa sœur et le propulse vers une fontaine. Lorsqu'il sort de la fontaine, il court. Shinra, mais il est plus intéressé à riposter contre le vieux majordome, mais il met Ren hors de combat sans transpirer. Plus tard, quand il se réveille, Ado lui dit qu'ils travailleront ici pendant une semaine d'essai et Shinra lui fait remarquer qu'il devrait l'appeler Shinra-sama parce qu'elle est sa maîtresse et ajoute qu'elle aime les choses mignonnes. La suivante à se présenter est Miu, la deuxième fille prodige de la famille, et comme elle est un peu plus âgée, Shinra dit qu'il n'est pas nécessaire qu'il l'appelle avec des honorifiques. Ensuite, c'est le tour de Yum, la troisième fille de la famille Koenji. Elle aime chercher des coques. Elle a un but unique. Personnalité, bien que personne ne semble prêter attention à elle, seulement Nato, le majordome chargé de la sécurité et de la culture des fleurs. Benizu leur dit qu'elle est la chef des femmes de ménage et qu'ils doivent suivre ses ordres et ceux de Chiharu. Un garçon timide se présente, il est responsable des tâches de nettoyage. Et enfin, le colonel dit qu'il est le tuteur légal des trois sœurs et qu'il supervisera leur semaine d'essai. Le lendemain, Ren et Ado prennent le petit déjeuner avec les autres employés et le colonel leur attribue leur poste. Ado sera l'assistant de Benizu et Ren fera partie de l'équipe d'assaut. Il sera partout à aider ceux qui ont besoin de lui, et Benizu rit en disant qu'il n'est pas nécessaire dans la maison, recevant un coup sur le front de Ato. Ensuite, Benizu dit que le seul poste disponible est celui d'attaché personnel de Miyu. Puis il observe Nato s'occuper de la distraitum, tandis que Benizu fait de même avec Shinra. Après cela, Rango aide Chiharu avec le ménage, et le garçon timide est excité parce que Ren connaît son nom. Le soir, les sœurs Kwanji dînent avec les employés puisqu'elles les considèrent comme une famille, et il est préférable de manger ensemble. Les sœurs demandent à Carminal de leur raconter des histoires sur son passé de mercenaire, et il les oblige. Ensuite, Ran sort sur le balcon et se souvient de son horrible enfance à cause de son père, et il n'avait qu'un chêne chaud pour le défendre. La nuit, Benesubet et Shinra et Yun racontent à Meto sa journée, tandis que Maya lit des mangas seule dans sa chambre. Le lendemain, Ran est surpris de voir Miyu à la maison, et elle dit qu'elle a obtenu son diplôme il y a des années parce qu'elle est une prodige et qu'elle est dans la vingtaine. Ce qui provoque Ténéris et Shinra qui commencent à mettre de la crème sur ses joues avec sa langue. Heureusement, Ado entre et interrompt la scène en disant qu'elle a trouvé le livre en ligne que Miyu avait demandé, recevant des câlins de sa part et de Ren. Ensuite, elle enlève ses vêtements devant Ren, le choquant, et elle dit qu'il devrait se faire confiance puisqu'ils sont maîtres et serviteurs. La nuit, Ren réalise qu'il partage le balcon avec Nato et avoue qu'il ne sait pas s'il est un bon majordome parce que les trois sœurs ont des personnalités uniques, mais Nato est convaincu qu'il s'améliorera. 4 jours plus tard, Ren accompagne Nato et Mayu à l'école en courant tous les trois parce que Mayu était en retard. Mais malheureusement, Ren entre en collision avec une étrange élève nommée Anastasia, qui est l'amie de Mayu. En arrivant à l'école, Ren rencontre 2 autres amis étranges de Mayu, Kiko et Ajiga. Wikitsu Butler reçoit des reproches pour être en retard après elle, mais il lui dit qu'il s'est arrêté pour aider une vieille femme à traverser la rue et Ajiga le frappe à nouveau en récompense. Ajiga demande à Ren dans quoi il se spécialise et il ne veut pas faire mauvaise impression devant son maître, alors il se penche immédiatement et nettoie les chaussures d'Ajiga en lui disant qu'elle est très belle. Ajiga est ravie de Ren. Elle lui donne donc des bonbons en récompense. Plus tard, Ren et Meto mangent les bonbons et Kodaro leur dit qu'il aspire aussi à obtenir ces bonbons, et Ren réalise qu'il est amoureux d'Agia. Le lendemain, Ren se réveille tôt car c'est le dernier jour de sa semaine d'essai et il veut que tout soit parfait. En nettoyant les portes du manoir, Yum et ses amis lui disent qu'ils cherchent un furet jaune qui s'est échappé. Le club qui le retrouvera recevra une augmentation de budget en récompense. Par coïncidence,
Le furet se trouve dans le jardin du manoir Quanji et Ren veut l'attraper pour son maître Yu. Mais le Pharad entre dans le manoir et se cache derrière un vase ancien. Si bien que lorsque Ren le capture, le vase tombe et se brise en morceaux. Ensuite, Ren est appelé et Shanra lui dit que cet incident sera pris en compte dans son résultat de demain. Ce qui contrarie Ren et il sort, déçu de lui-même d'avoir ruiné son éventuel emploi. Miura sort pour le retrouver et lui donne une claque sur le visage comme une forme d'affection et lui dit que Tado ne parle que de lui en bien, donc il devrait terminer ses tâches au manoir pour elle, et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, Shinra annonce que Tado est embauché et sera officiellement l'agent personnel de Mayu. Heureusement, Ren a également réussi sa période d'essai et continuera dans l'escouade d'assaut, pouvant aider l'une des trois sœurs, mais il a l'air si perplexe que Shinra change d'avis et le nomme comme son agent personnel, ce qui met en colère Ben Asso. Chapitre 3, le lendemain, Cardinal emmène Ren dans la salle où Shinra donne des concerts. À l'intérieur, Ren est surpris de voir Shinra diriger l'orchestre de manière professionnelle. Et encore plus lorsque les musiciens lui demandent des conseils et qu'elle répond gentiment à leurs questions pour la session musicale. Shenra les accompagne et donne le reste de sa canette de soda à Ren, qui n'ose pas la boire car la marque de son rouge à lèvres est visible sur la canette. Mais comme il a soif, il boit quand même et Shenra se moque de lui en lui ordonnant de dire à voix haute ce qui vient de se passer. Et Ren dit timidement que c'était un baiser indirect qui a égayé sa journée, et elle promet de continuer à le taquiner. La nuit, Shenra appelle Ren dans sa chambre et il la trouve. Elle lui demande de se mettre sur elle et de lui faire un massage du dos. Il le fait et finit par aller se rafraîchir la tête sur le balcon. Il y a le Nito Center, parce qu'elle vient de sortir de la douche. Alors il court vers la salle de bain pour peser son visage, mais il trouve Benizu presque sans vêtements et elle le frappe. Le lendemain, Ren entre pour réveiller Shinra et la trouve au lit avec Miu, qui dit vraiment que Shinra fait toujours ce qu'elle veut avec elle et dit qu'elle va montrer à sa sœur que ce n'est pas toujours comme ça et propose de jouer à Koanji Flag. Plus tard, Karna commence l'événement Koanji Flag et explique que c'est un ancien jeu de la famille Koanji transmis de génération en génération. Les règles sont simples. Les équipes doivent voler toutes les autres drapeaux de l'équipe et les ramener à leur base. Le prix est que l'équipe gagnante peut ordonner à l'équipe perdante de faire ce qu'elle veut. Mais Yum dit qu'elle n'est pas impliquée dans le combat d'aujourd'hui, donc elle va juste s'asseoir et regarder qui vole son drapeau. L'équipe Shanra est composée de Ren et Benizu, Miu en tant que Tato et de Niro. Bien que Yum ne veuille pas participer, l'idée de gagner la tire car elle pourrait être la reine du manoir pendant une journée, et Meko et Chiharu l'encouragent à participer. Alors elle court se cacher. Rapidement, l'équipe Shanra prend le drapeau de Yuz et s'enfuit vers le manoir. Mais Neto les poursuit et Shinra demande à Ren de la distraire pendant qu'elle et Benizu montent au premier étage pour laisser le drapeau à sa base. Bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Neto le frappe si fort dans le ventre, ce qui le fait tomber au sol et agir comme un petit frère blessé, ce qui touche Toast. D'autre part, Mia met son plan à exécution. Ada attire Benizu là où Mei est marqué et utilise ensuite sa technique spéciale de corde et de pigeon pour réussir à attacher la servante aux cheveux rouges. Soudain, Ren apparaît, prend le drapeau de Mei et court pour le laisser à la base de Shiné. La victoire est presque proche, mais devant la base de Shinra se trouve de Niro. Le robot œuf active les haut-parleurs avec des sons ultrasoniques qui assomment Ren, mais il ne lâche pas le drapeau même si Mio apparaît avec elle. Elle grimpe sur lui pour l'arrêter alors qu'il rampe avec le drapeau vers la base de Shinra, émergeant victorieux. La nuit, Kerminal annonce la victoire de Shinra et la félicite pour savoir utiliser sa présence. Plus tard, les trois célèbrent sa victoire et Shinra dit à Ren qu'il sera son attendant officiel et lui prend la main pour l'embrasser et jurer fidélité. Avant de s'endormir, tout le monde prend un bain et Necto a l'impression qu'elle oublie quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Chiharu, qui se cache toujours dans le jardin. Quelques jours plus tard, Kermal décide d'emmener Ren dans un camp d'entraînement sur une île tropicale, car il n'est pas encore prêt à être majordome. Et cela se voit depuis ce matin où il a servi du thé chaud à Miu alors qu'elle le préfère tiède. Cela est entendu par les employés de Yum, qui s'imaginent en vacances sur cette belle île tropicale, et Shanra décide que tout le monde devrait y aller. Le lendemain, tout le monde arrive sur l'île et Messé. Maillot de bain, Ren est enthousiaste à l'idée de jouer dans la mer avec Shinra. Mais le colonel lui dit qu'ils sont venus s'entraîner, pas en vacances. Le colonel l'emmène dans une grotte spéciale où les valets des familles les plus en vue s'entraînent, et avant d'entrer, il fait signer à Ren un document de consentement, car l'entraînement sera difficile et il se peut qu'ils n'y parviennent pas. À l'intérieur de la grotte, des cris se font entendre, et ce n'est autre que Kojuro, qui est frappé par un juet pendant qu'il lui sert du thé, car il le fait exprès pour être frappé par son maître. Ren Karnal montre à Ren comment faire bouillir le thé et le servir à la bonne température. La surprise de Torrent est délicieuse, mais lorsqu'il essaie de servir une, il est battu par le colonel parce qu'il le fait mal. Le colonel lui dit que l'entraînement sera difficile, mais qu'à la fin, il deviendra un majordome étoile. L'entraînement consiste à rendre ses muscles plus flexibles, donc Ren met un harnais en fer et il doit bouger et s'exercer d'une main tout en tenant une tasse de thé parfaite de l'autre.
La nuit, Yum s'amuse à raconter des histoires effrayantes à Chiharu, tandis que Shinra et Mu boivent de manière incontrôlable, puisque Benezut et Meto ont la nuit de libre et sur terre. Le casino. Benezut ne cesse de gagner de l'argent et promet d'acheter toute la nourriture de Métose si elle lui permet de continuer à jouer, mais sa chance s'épuise rapidement et elle perd tout ce qu'elle a gagné. Malheureusement, le propriétaire du casino réalise la situation et lui propose des crédits. D'autre part, Ran se rend à la maison de plage et rencontre les trois sœurs. Yum prend le thé, tandis que Muvami est ivre et il doit la laver. Enfin, il se rend dans la chambre de Shanra, où elle parle librement à son panda en peluche en disant que Randa lui manque. Dès que le soleil se lève, Ren retourne à la grotte d'entraînement et prépare un thé parfait. Mais il donne à Ejia un thé salé puisqu'elle a beaucoup transpiré en entraînant son majordome. Et le noyau le félicite d'avoir anticipé les désirs d'Ejia, et elle-même est ravie de lui. Après cela, il retourne à la maison tropicale et Ren montre ses nouvelles compétences en me servant un thé parfait et en offrant à Shanra une bouteille de thé. Mais Yum pleure car personne ne s'occupe d'elle depuis le retour de Nenos. Il s'avère que Benisu a dépensé tout le crédit et n'a pas les moyens de le rembourser. Le propriétaire du casino a dit aux filles qu'elles devaient payer avec leur corps. La nuit, les sœurs Kohanji et les majordomes vont au casino et ne sont pas surprises de voir Benezut et Mektos en costume de lapin servant des clients, bien qu'elles refusent de danser nues sur scène. Le propriétaire du casino dit que Benezut doit plus d'1 million de dollars, et bien que Ren veuille tout régler avec ses points, le colonel dit que cela doit être résolu avec élégance et défie le propriétaire du casino à un tout ou rien à la roulette. Si le criminel gagne, la dette de Benish est annulée, mais s'il perd, les sœurs doivent. Travaille tout comme Benezut. Heureusement, le colonel utilise ses tactiques spéciales et gagne. Le lendemain, tout le monde profite d'une journée à la plage, et les sœurs aiment taquiner Ren. Par exemple, Miu lui demandant de lui mettre de la crème solaire dans le dos, sachant que De Niro l'attaquerait pour l'avoir touché. Pendant ce temps, Benezut se rend compte qu'un enfant les espionne. Plus tard, Benezut et Ren vont faire des courses et le même enfant essaie presque de voler le portefeuille de Ren. Mais Benezut s'en rend rapidement compte et conseille à la petite fille de trouver quelque chose dont elle peut être fière et lui donne un fruit. Quand il y a. En arrivant à la maison de plage, Ren raconte au colonel ce qui s'est passé. Il lui explique que, il y a quelques années, il a accompagné Shinra lors d'un voyage d'études en Europe, où il a rencontré une petite fille vivant dans la pauvreté, contrainte de travailler par son oncle maléfique. Cette fille s'appelait Benezut et il lui a proposé un emploi au nom de la famille Kohanji. Le lendemain, Ren accompagne à nouveau Benezut pour faire des courses, et il croise à nouveau la fille voleuse. Mais cette fois, un gars l'a piégée et Benezut lui ordonne de la laisser partir. Soudain, les amis du gars viennent à son aide, et celui-ci dit à Benezut qu'ils libéreront la fille si elle vient jouer avec eux. Il et elle acceptent, bien que Ren soit également emmené. Ren et Venuzut ne cessent de se battre dans le sous-sol. Mais Ren se moque aussi du gars et de ses amis, car ils sont si laids qu'ils ne pouvaient pas avoir de fille et qu'ils ont dû kidnapper Venuzut, ce qui lui vaut une raclée. Après l'avoir battu pendant longtemps, les gars s'en vont et Ren dit à Venuzut qu'il a fait ça pour qu'il ne l'attaque pas. Et elle répond qu'elle a l'habitude de traverser cela car elle le vit depuis son enfance. Bien que, heureusement, toutes ces épreuves aient pris fin lorsqu'elle a rencontré le colonel et qu'elle lui a montré qu'elle était une cuisinière spectaculaire. Elle se libère et est prête à affronter tout le monde, mais Ren lui assure que leur famille viendra bientôt les sauver. Pendant ce temps, à la maison de plage, la fille voleuse raconte à tout le monde ce qui leur est arrivé et tout le monde planifie l'opération de sauvetage. Ils se dirigent vers la maison des méchants et les éliminent un par un sans transpirer ni hésiter. Même la douce ado poignarde le leader avec une épingle à cheveux dans le cou pour avoir osé frapper Ren. Après cela, ils sauvent Ren et Venuzut et les ramènent à la maison de plage, où le colonel propose à la fille voleuse un emploi au Japon et elle accepte avec plaisir. Enfin, elles disent au revoir à leurs mini-vacances en portant des yukatas et en regardant les feux d'artifice. Quelques jours plus tard, Yun passe des nuits entières à écrire dans son carnet comment obtenir une nouvelle personnalité, car elle se sent inférieure à ses sœurs et est très oublieuse. Une fois, elle a même oublié de mettre un. Une nuit, Yun trouve son journal et est surprise de lire les histoires que Yun écrit, dans lesquelles elle est la protagoniste de scénarios fictifs. Par exemple, elle invente une histoire où un ours maléfique attaque la ville et ses sœurs ne peuvent pas le vaincre. Comme elle est une ultra-fille magique, elle est la seule. Incapables de vaincre le méchant et ses sœurs sont reconnaissantes que leur petite sœur soit si unique à la fin de l'histoire. Ren pense que c'est une histoire un peu égoïste, mais il veut quand même aider YQU à avoir une personnalité unique et il souhaite que tout le monde coopère. Le lendemain, Ren rassemble toute la famille et Ado suggère que YQU se comporte comme une fille mignonne, mais cela ne la convainc pas puisqu'elle n'est pas aussi mignonne que Miu. Ensuite, Ado propose d'être une fille délinquante, mais YQU est si innocente qu'elle n'imagine que traverser le feu rouge comme un acte de délinquance. Alors, Shimra, Benezut, Nako et Miu lui montrent comment. Une fille délinquante agirait ainsi, mais Yum n'aime pas ça non plus. Ensuite, sa sœur suggère d'être une fille élégante, une fille sportive ou une fille animale. Mais dans chacune de ses personnalités, Yum pense que ses sœurs seraient meilleures qu'elle dans ses rôles, alors elle s'en va triste. Puis Shanra dit que Yum ne peut pas changer sa personnalité, juste en demandant quoi faire avec quelque chose qu'elle doit gérer elle-même. Dehors,
Yum se sent invisible et Chiharu lui dit en pleurant qu'il sait comment elle se sent parce qu'il est toujours présent, mais personne ne le remarque. Et cela la rend triste parce que cela nuit à son harmonie. Comment pleurer mieux qu'elle? Majo et Ren arrivent et essaient de le consoler si les larmes continuent. Plus tard, Yuan va se coucher et Ren lui dit qu'elle développera bientôt sa propre personnalité et qu'elle ne devrait pas se précipiter, mais il est difficile pour Yuan d'accepter cela car ses sœurs sont nées avec un charisme naturel. Ensuite, Ren prend sa main et la console en disant qu'elle a le charisme pour amener les autres à la suivre. Par exemple, il est avec elle en ce moment. Cela encourage Yuan, qui commence à penser à la taille du soleil. Le soleil est si grand que les problèmes de Yuan semblent petits. Et qui sait? Peut-être qu'à l'avenir, elle sera la PDG d'une grande entreprise. Maintenant plus joyeuse, Yum embrasse Ren sur la joue en signe de gratitude et Nato lui embrasse aussi l'autre joue pour avoir aidé Yum, ce qui le fait rougir comme une tomate. Un peu plus tard, Ren va réveiller Shinaru comme chaque matin et elle l'enlace pendant qu'elle dort, ce qui provoque de la jalousie chez Benezu qui, par vengeance, ne sert à Ren que des miettes pour le petit déjeuner. Soudain, Nato dit que des intrus sont entrés dans le manoir, mais ce n'est pas un seul, c'est une armée. Il sort dans le jardin et est surpris de voir des pelotons militaires et le colonel les rencontre. Il s'avère que lors d'une de ces difficiles séances d'entraînement, Kodaro a eu un accident en tombant d'une cascade. Ainsi, le père d'Ijiro a pensé qu'il serait bon qu'elle s'éloigne pendant un certain temps, et comme elle est l'héritière du conglomérat Kippi, elle doit être bien protégée. En fait, j'ai apporté de nombreux cadeaux à tout le monde pour les convaincre de la laisser rester dans le manoir. Le plus ravi est Shinra, qui a reçu des bébés pandas, tandis que Mu dit qu'elle ne veut pas être une mariée avec des choses matérielles, elle veut être soudoyée intellectuellement. Asia a préparé quelque chose de mieux. Elle a un itinéraire idole qui va s'enfoncer juste pour elle, alors Mu les emmène discrètement dans sa chambre. Tout le monde accepte avec joie qu'Ejiya reste, mais Ren est inquiet, car Shimura lui ordonne de remplacer Kujiru et d'être le serviteur personnel d'Ejiya. Le premier défi de Ren est de préparer un bon thé pour elle, ce qui lui cause beaucoup de problèmes puisqu'il n'est pas doué pour suivre la cérémonie du thé. Après de nombreuses altercations, Ren parvient enfin à lui servir un bon thé. Pendant ce temps, des kidnappeurs surveillent le manoir en espérant attraper Ejiya. Le lendemain, Ejiya est prêt à s'entraîner et il n'a que. Je prie pour que Kojuro se rétablisse bientôt et Kojuro pense la même chose. Il est soigné par 3 belles infirmières, mais il lui manque les coups de poing de son maître. Le premier jour d'entraînement de Ren est si difficile qu'il finit avec de nombreuses blessures et Ado s'en occupe avec inquiétude, mais il dit que ces blessures ne sont rien comparées à celles que son père lui a infligées, ce qui rend Ado triste, qui le prend dans ses bras pour aider son frère à retrouver son énergie. Les jours passent et l'entraînement devient plus facile pour Ren, et chaque jour, ils vont courir. Peu importe s'il pleut ou s'il fait froid, ils continuent de courir. Un jour, Ren demande à Aji à propos de son famille, et elle dit que les Kuki sont l'une des 3 familles les plus importantes au monde, et sa famille spécifique est impliquée dans l'acier et les munitions. Et il comprend pourquoi elle est si dure et agressive. Bien qu'elle ne soit pas une mauvaise personne, elle est juste fière. Cette nuit-là, le colonel confie la sécurité de la maison à Neto, qui jure de s'occuper de toutes les filles. Malheureusement, cela est entendu par les autres, tandis qu'Agai se baigne, elle sent la présence de 2 individus étranges et sort en ne portant qu'une serviette pour les confronter, car elle ne veut pas qu'ils dérangent la pièce. Famille. Elle neutralise rapidement les ravisseurs et Ren est surpris de voir qu'ils étaient prêts à tout pour l'enlever. À ce moment-là, l'un des hommes se réveille et essaie d'endormir Aja avec des aiguilles contenant des tranquillisants pour baleines. Mais il manque de se faire frapper car il essayait de protéger Aja, mais elle attrape l'aiguille avec ses doigts, le sauvant. Elle lui dit que ses gars venaient pour l'éliminer, et ils sont sûrement du conglomérat ennemi de sa famille. Cela rend Ren triste car elle a l'âge de Yuan et elle est attaquée de cette manière. Mais pour Asia, c'est normal et elle le remercie d'avoir essayé. Pour la sauver et lui tend la main pour qu'il puisse l'embrasser. Et il le fait, mais c'est trop tiède pour elle, alors Aegia l'embrasse sur les lèvres. Immédiatement, Ren commence à pleurer car c'était son premier baiser. Et elle rougit en disant que c'était aussi le sien. Tout cela est vu par Ago, qui ne peut pas croire que son frère grandit et Mayo l'embrasse en disant qu'un frère ou une sœur plus jeune devient adulte comme ça. Des semaines plus tard, Mu se plaint parce qu'Aegia n'a toujours pas quitté le manoir. Mais Sheme s'en fiche car elle aime jouer avec les pandas. Le matin, Ren emmène Agia et vous à l'école. Et quand ils arrivent à l'école, ils voient un majordome attendant son maître, Kujiru. Malheureusement pour lui, elle ne lui accorde aucune attention et continue de traiter Ren comme son serviteur personnel. Pendant ce temps, au manoir, Ado prévoit de se débarrasser d'Ejiya en lui servant un fugu pour le déjeuner, bien que Benezu l'en empêche. Plus tard, Shanru apporte du lait au café que Ren a apporté, mais Carnival dit qu'il est allé chercher Yu et Ejiya à l'école, ce qui laisse Shinra pensif. Ren arrive à l'école et voit Kujiru toujours en attente d'Ejiya, et le triste majordome lui dit qu'il ressent que sa maîtresse. Le maître a changé et pense que quelque chose s'est passé en son absence. Ren devient nerveux en pensant au baiser et dit qu'Ejiya est toujours la même, une fille stricte avec son entraînement, et Kojuro est content que quelqu'un d'autre ait ressenti la rigueur de son maître. Lorsque les filles apparaissent, Ejio part avec Ren, ignorant complètement Kojuro,
et le majordome triste réalise qu'elle ne l'a même pas frappé une seule fois depuis qu'elle l'a vu. Au manoir Kuanji, Eija et Ren s'entraînent sans relâche sous le regard de Kojuro. Eisha essaie d'embrasser Ren, mais il s'enfuit et lui demande ce qu'elle fait. Elle veut que Benezu cuisine, mais Ejiyo veut manger quelque chose fait par lui-même s'il n'a jamais cuisiné. Comme prévu, la nourriture de Ren ressemble à du poison et Shana réalise enfin qu'Eija est un problème. Plus tard, Ado pleure en buvant dans la chambre d'Ami Ibu car il est difficile de voir son frère possédé par une autre femme. Pendant ce temps, Ejiyo appelle Ren dans sa chambre et lui prête des livres à lire, et quand elle lui demande de l'embrasser, il s'apprête presque à l'embrasser à nouveau, mais s'enfuit à la dernière seconde. D'autre part, Kodaro continue de regarder par la fenêtre de la chambre d'Ejiyo et dort même dans la chambre. Jardin, mais il est réveillé par des hélicoptères lançant d'énormes pierres sur Aja pour qu'elle puisse les briser avec ses poings. À ce moment-là, Aja est ravi des progrès de Ren dans son entraînement et lui demande de l'embrasser à nouveau. Et cette fois, Ren n'hésite pas et la prend dans ses bras pour l'embrasser. Mais soudain, il entend la cloche de l'une des filles de la famille Kuanji l'appeler. Mais Aja ne compte pas le laisser s'échapper cette fois et l'embrasse. Tout cela est vu par Kojuro, qui se fâche et déverse sa colère sur Ren, et les deux commencent à se battre, interrompus par le colonel, qui les met KO sans transpirer. Après cela, Aja frappe Ren et dit à Kojiru qu'il ne mérite pas un coup de poing parce qu'il est entré dans le manoir sans permission et a offensé l'un des employés de la famille Kuanji avec ses poings. Ensuite, elle lui ordonne de retourner au manoir Kuki et elle restera ici parce qu'elle s'est attachée à Ren. Kojiru demande alors s'il rentrera chez lui s'il bat Ren en tant que meilleur majordome. Et les trois sœurs Kuanji acceptent le défi car elles veulent qu'Aja parte une bonne fois pour toutes. Immédiatement, la compétition se déroule en 3 manches, où le colonel est le présentateur, les sœurs Kuanji et Eija sont les juges. La première épreuve consiste à transporter de nombreuses valises du 2e étage au jardin, mais étrangement, celle de Ren semble plus lourde, bien que cela n'empêche pas Ren de gagner le premier point. Ce qui pousse les sœurs Kuanji et Ado à le critiquer pour avoir profité de Kojiru, qui vient juste de se remettre de ses blessures. L'épreuve suivante consiste à servir Chiharu, Ado et Neto selon leurs souhaits, mais tous les trois s'allient contre Ren et Kojiru remporte son premier point. Mais Age remarque que Kojiru agit de manière étrange. La dernière épreuve consistant d'une compétition pour savoir qui connaît le mieux Ajiya, et Ren se plaint parce que Kojuro est aux côtés d'Ajiya depuis leur enfance. Mais Kojuro ne répond même pas à la première question car il feint. Ensuite, Karma leur explique que Kojuro s'est échappé de l'hôpital pour ramener Ajiya chez lui. Cela touche Aris Kuki, qui lui dit de retourner à l'hôpital car elle va retourner à son manoir. Après le départ d'Ajiya, les sœurs Kuanji veulent rattraper le temps perdu avec Ren, et elles lui font satisfaire tous leurs caprices. Quelques jours plus tard, Maya réalise que Ren est devenu un employé compétent et décide de l'avoir comme son assistant personnel aux côtés de Tato pendant quelques jours. Elle est responsable de la maison, donc elle sort à peine et le colonel la consulte sur presque tout. Alors Ren pense que ce sera un travail facile. Mais le soir, elle lui demande de lui laver le dos et il ne cesse de rougir en le faisant. Alors elle lui dit qu'en tant que maître et serviteur, il ne devrait pas avoir honte et lui demande de mieux se comporter le lendemain. Le lendemain, il lui lave le dos professionnellement sans rougir une seule fois, ce qui plaît à Miu et lui dit qu'elle veut que tous les trois dorment ensemble. Plus tard, Ato est déjà endormi et Mayu demande à Ren comment se passe sa vie, mais il dit que son passé n'est pas agréable. Alors Mayu lui demande quel est son rêve, et c'est une question à laquelle il est facile de répondre. Ren est sincère et dit qu'il veut vivre heureux avec Ato et le sourire de Mayu, disant que tant qu'ils vivent ici, ils seront heureux. Après cela, elle s'endort et il aperçoit accidentellement son derrière et ose toucher l'un d'eux, ce qui lui vaut une réprimande en colère de Ato. Le lendemain, l'agenda de Mayu consiste à recharger son énergie en faisant ce qu'elle aime, comme du yoga, manger des desserts dans le jardin et lire des mangas. Le genou de Dino comme oreiller. Pendant ce temps, Ren va à la cuisine et voit qu'il y a des problèmes avec Dino. Le robot œuf croit que le cuiseur Harry est sa petite amie et n'arrête pas de l'embrasser. Ensuite, le robot et 3 volent le téléphone portable de Ren parce qu'il pense que c'est une fille. Alors Ren se fâche et les deux commencent à se battre. Mais cela met Miu en colère, qui commence à les poursuivre avec un fouet fait de légumes. Après cela, Ren s'échappe avec un robot œuf évanoui car il est à court de batterie. Quand Dino se réveille, il commence à s'excuser auprès de Mio pour son comportement embarrassant, mais reniché de chaque. Tout est résolu maintenant. Soudain, De Niro lui dit que quelqu'un a déposé de l'argent sur le compte bancaire de Miu et Ren ne comprend pas pourquoi elle était toujours à la maison. Mais le robot œuf lui dit que Miu a créé et vendu de nombreuses inventions depuis qu'elle est enfant. D'un autre côté, Yumu est triste parce qu'elle n'a pas pu soumettre son formulaire d'enchère de carrière puisqu'elle n'a pas de rêve, mais elle se défend en disant que les problèmes environnementaux sont plus grands que ses problèmes, ce qui la fait se sentir mieux, mais Nato lui dit qu'elle devrait arrêter d'échapper à la réalité et affronter ses problèmes. Pendant ce temps, Ren. Miyu a regardé l'interview de Shinra à la télévision où on ne lui a posé des questions que sur son père et non sur son travail de chef d'orchestre. Plus tard, Mayu et Yum jouent aux jeux vidéo sans s'arrêter et Shinra les gronde pour ne pas penser à leur avenir. Cela met Miyu en colère.
car elle gagne beaucoup d'argent grâce à son invention et dit qu'elle contribue beaucoup aux dépenses du manoir. Tandis que Yum dit qu'elle veut trouver un emploi à temps partiel pour découvrir ce dans quoi elle est douée. Mais personne ne l'écoute et il commence à déduire si Miyu est devenue une criminelle, ce qui effraie Shinra, qui veut aller lui parler. Miyu. Mais Ren dit que Mayu ne faisait qu'une pause puisqu'elle s'occupe d'une maison tout le temps, ce qui fait réaliser à Shina qu'elle avait tort et elle va s'excuser auprès de Miyu. Plus tard, au dîner, Miyu leur dit que son rêve est de partager des moments comme celui-ci avec beaucoup de gens. Elle veut ouvrir un restaurant, puis YU annonce qu'elle va commencer à travailler à temps partiel, mais personne ne l'écoute car tout le monde est occupé à féliciter Miyu. Cela rend YU triste et elle va dans sa chambre pour pleurer. Nato remarque son absence et monte pour la consoler. Nato lui dit qu'elle devrait parler à Shinra et elle, rassemblant son courage. Elle va dans sa chambre, mais quand elle ouvre la porte, elle voit Shinra et Ren en train de s'enlacer. Ensuite, Yuv lui demande pourquoi elle ne l'embrasse jamais. Elle est aussi sa sœur et a besoin d'affection, ce qui choque Shinra, qui lui demande si elle ne se souvient pas de ce qu'elle lui a dit aux funérailles de leurs parents. Mais Yuv ne s'en souvient pas, et c'est un souvenir douloureux pour Shinra. Alors elle demande à Ren de sortir Yuv de sa chambre. Le lendemain, les choses sont toujours tendues entre Shinra et Yuv. Alors la fille aux cheveux roses s'excuse auprès de sa grande sœur, mais Shinra insiste sur le fait qu'elle ne peut pas accepter ses excuses si elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Cela rend Yu encore plus triste et elle s'en va dans sa chambre. Nato essaie toujours de la consoler, mais cette fois, Yu ne lui ouvre pas la porte, car ce qu'elle veut, c'est l'acceptation de sa sœur. Plus tard, Yu ne descend pas pour le dîner et Nato préfère ne pas manger et monter vérifier comment elle va. Mais à sa grande surprise, Yu n'est pas là. Elle s'est enfuie de chez elle. Nato descend en courant pour le dire à tout le monde et tous ses employés partent à sa recherche. Bien que Shinra reste impassible, ce qui rend Ren très en colère. Il lui rappelle qu'ils formaient tous les trois une famille. Et il n'est pas bon que les sœurs se disputent pour des choses triviales et lui conseille d'être plus gentil avec Yum. Sinon elle pourrait le regretter à l'avenir. Miyu le remercie pour ses paroles et lui dit d'aller avec Neto chercher Yum pendant qu'elle reste avec Shinra. Ren rattrape rapidement Neto qui suit l'odeur de Yum et la poursuit jusqu'à ce que le majordome trouve sa maîtresse dans le quartier chinois. Yum et Nyctose s'étreignent, mais le moment est interrompu par l'estomac de Nikto qui ne cesse de grogner de faim. Yum achète beaucoup de mikumen et tous les trois vont au restaurant préféré de Shinra pour les déguster. Et Nato ne cesse même pas de regarder les étoiles, comme elle le fait chaque nuit sur le balcon. Il s'avère qu'elle est née sur une île tropicale, mais un tsunami a frappé l'île et elle est la seule survivante. Alors chaque nuit, elle parle à sa famille à travers les étoiles. Pendant ce temps, Shinra est au manoir, inquiet car il n'y a toujours pas de nouvelles de Yum, et Benezu réalise que c'est la première fois que son maître est si préoccupé. De retour avec Nato, elle dit à Yum d'essayer de se souvenir de ce qu'elle a dit ce jour-là aux funérailles. Et tristement, Yum se souvient enfin, mais maintenant elle se sent plus triste qu'avant et ne veut pas revenir. Il s'avère que cette nuit-là, Yum ne cessait de pleurer, mais Shima est resté stoïque tout au long des funérailles. Plus tard, Yum l'a accusée d'être un robot sans émotion et lui a crié qu'elle était effrayante. Nato dit que cela peut être résolu en parlant, mais Yum se sent mal car elle n'a pas compris à ce moment-là que Shima devait se comporter ainsi parce qu'elle était la future Kuangière. Ensuite, Yum retourne avec regret au manoir, mais elle est accueillie par une gifle de Shima qui lui dit que c'est pour l'avoir inquiétée. Elles ont besoin de câlins et s'excusent chaleureusement d'avoir écouté ses préoccupations. Quand elle était enfant, Yum s'excuse également et lui dit qu'elle est maintenant une grande fille et qu'elles peuvent aussi partager les fardeaux. Plus tard, Yum remercie Nekto de toujours la soutenir et crie aux étoiles que Nekto est un bon protecteur de la famille Kuanji. Un certain temps plus tard, les jours de printemps commencent et l'amour est dans l'air. Surtout pour Chiharu, qui est sauvé par Benezu de quelques garçons qui l'embêtent. Quelques jours plus tard, Ren sent que Chiharu agit de manière étrange et Anastasia, qui passe, lui dit qu'il est évident que Chiharu est amoureux. Pluie. On rassemble Yun et Nato-sen, qui leur parlent de Chiharu et de son récent amour pour quelqu'un. Ensuite, ils disent à Chiharu qu'ils le soutiendront parce que c'est ce que font les amis. À la surprise de tous, Chiharu dit qu'il est amoureux de Benezu. Il commence à lui donner des conseils sur la façon de la faire tomber amoureuse, mais la meilleure idée est celle de Ren. Il lui conseille de l'emmener au match de baseball de son équipe préférée. Des nuits plus tard, Chiharu emmène Benezu à un match de baseball. Mais Benezu ne cesse de parler de Ren et Chiharu réalise que Benezu aime un peu Ren. Le lendemain, tous les employés de la famille Kuanji, plus les amis de Yun et Aegeja, ainsi que son majordome se rassemblent dans un parc pour admirer les cerisiers en fleurs. Après avoir mangé, Shinra souhaite un peu de divertissement. Alors Meto raconte des blagues, mais pour Shinra, elles sont ennuyeuses. Alors Miro sort un microphone de son corps et monte sur scène pour chanter une chanson avec un son supersonique. Ran lui prend immédiatement le microphone et Mayu gronde de Niro car ces chansons supersoniques ne peuvent être utilisées que pour des fins militaires. Après cela, Mayu et Shinra montent sur scène et présentent un spectacle avec différentes tenues lors d'un défilé de cosplay. Ensuite, c'est un jus. Le tour d'Aja et de Kojiru, il apporte un cylindre en acier sur scène et elle façonne avec ses coups de pied une statue parfaite de Kojiru. Et bien qu'il soit très heureux, elle termine son spectacle en brisant la statue d'un coup de pied au cœur. Après cela,
Kojiru essaie de montrer son talent, mais c'est très dangereux. Alors Aja lui fait faire semblant d'être une balle pendant qu'elle le fait tourner sur un parapluie. Soudain, le spectacle est interrompu par des voleurs, mais les majordomes et de Niro les attrapent avant qu'ils ne s'échappent. Ceux qui étaient dans le parc les félicitent et des journalistes prennent des photos d'eux. Publier cela comme une nouvelle. Après cela, tout le monde rentre chez soi et Ren dit joyeusement à To qu'il est bon de pouvoir rentrer chez soi sans avoir peur. Le lendemain, malheureusement, le journal publie la nouvelle et le journal atteint d'autres villes, arrivant entre les mains du père de Ren, qui se réjouit énormément de l'avoir retrouvé. Plus tard, Ren accompagne Shinra à une petite rivière dans les montagnes. Elle a besoin de se sentir en harmonie avec la nature car un concert important approche. Plus tard, Shinra emmène Ren dans sa chambre et le félicite pour son bon travail en tant que majordome et surtout. Elle le félicite d'avoir su améliorer ses manières et être flexible dans toutes les tâches qui lui sont demandées. Puis Ren commence à pleurer en disant que sa capacité à être flexible est grâce à son père ivre. Car quand il était enfant, il faisait tout pour ne pas se faire frapper par lui, mais ce n'était jamais suffisant. Shinra lui dit que tout ce qu'il a traversé était pour l'amener à elle et être son majordome. C'était tout le travail du destin et il est d'accord avec elle. Le lendemain, Shinra annonce que Ren sera à nouveau son assistant personnel, puisque son concert approche et qu'elle a besoin de plus d'aide. Elle compense son emploi du temps chargé et l'accompagne le reste de la journée, des répétitions d'orchestre, des interviews et d'un gala de charité. Le soir, elle est si fatiguée qu'elle lui demande de s'asseoir à côté d'elle dans la voiture et pose sa tête sur lui. Le lendemain, c'est le grand concert de Shena et elle donne tout ce qu'elle a. Et quand c'est fini, elle parle à son mentor, qui est venu de France pour la voir. Malheureusement, son ancien mentor dit qu'elle était meilleure en tant qu'élève. Ce soir, elle était parfaite, mais la musique n'a pas résonné dans son cœur. Quelques jours plus tard, Shena pense encore aux mots de son mentor et Ren l'invite à un rendez-vous. Qu'elle doit changer d'environnement pour apprécier à nouveau la musique, et elle se souvient que lorsqu'elle était étudiante, son mentor lui disait toujours cela. Shinra s'habille incognito et sort avec Ren pour profiter de la journée. Ils mangent de la glace, vont dans une salle d'arcade et prennent même des photos dans une cabine photo. Mais bientôt, elle est reconnue et ses fans demandent des photos. Shinra le permet avec joie car elle n'a rien à cacher. Dans l'après-midi, ils vont regarder le coucher de soleil et Ren lui dit que la première fois qu'il l'a vue à la télévision, il pensait qu'elle était une fille sérieuse et réussie. Elle répond en plaisantant qu'il doit être déçu. Il est important de savoir qu'elle n'est pas comme ça, mais Ren la complimente en disant qu'elle est plus que ce qu'il avait imaginé car il la connaît maintenant et comprend ses sentiments. Cela ne plaît pas à Shinra qui s'énerve en disant qu'il dépasse les limites, alors un majordome appelle immédiatement le colonel pour l'emmener au manoir, laissant Ren seule. Plus tard, Ren achète une bouteille d'alcool pour s'excuser auprès de Shinra. Mais en route vers le manoir, il rencontre son père, qui continue de l'accuser d'avoir tué sa mère depuis qu'elle est décédée à sa naissance. Son père lui dit qu'il ira bientôt au manoir pour saluer la famille et les accueillir, mais Ren lui interdit. Et cela fait rire l'homme, alors il s'en va en disant qu'il attendra son appel. Le lendemain, Renax est nerveux et quand il entre dans la chambre de Shinra pour lui apporter un café au bout de lait, il se souvient de son père et renverse la boisson sur les partitions de Shinra. Soudain, elle entre dans la pièce et voit ce qui s'est passé et devient si en colère contre lui qu'elle le renvoie, puis Ato annonce également sa démission. Mais Shinra n'est pas pressée car elle a une répétition musicale avec son orchestre, un autre grand concert approche et elle ne peut pas se laisser distraire maintenant. Maintenant, comment demander à Doran si quelque chose ne va pas, mais il préfère ne pas le faire. Pour lui dire qu'il a vu leur père la nuit dernière. Plus tard, elle rentre chez elle et Yum propose de lui masser le dos, en disant que les mains d'un homme sont meilleures. Alors, Shanra lui dit de ne pas demander à Ren et Yum s'en va, disant que Shinra a changé. Après cela, Mu entre et lui propose son corps à Shinra. Elle peut jouer avec elle autant qu'elle le veut si elle révoque le licenciement de Ren. Mais Shinra résiste et Mayu dit aussi qu'elle a changé. Enfin, Shinra regarde les photos qu'elle a prises avec Ren et réfléchit à ce qui s'est passé. Le lendemain, Shinra annonce qu'elle révoque le licenciement de Ren et que tout le monde célèbre. Les To, bien que carnal, disent qu'il va l'entraîner à nouveau. Les jours suivants, Ren continue d'agir de manière étrange aux yeux des autres, et il prévoit d'appeler son père et de lui demander de le laisser tranquille, mais il n'ose même pas composer son numéro. Une nuit, Shine lui raconte que tout le monde les a vus regarder son téléphone portable, et elle lui demande avec inquiétude s'il cherchait un emploi dans un autre manoir. Mais il lui dit qu'il ne veut pas l'accabler avec ses problèmes et s'en va. Le lendemain, alors que Ren balaie l'entrée du manoir, son père apparaît et Ren l'emmène ailleurs pour parler. Cela est vu par Chiharu, Benizu et Shurna, qui décident de le suivre. Non loin, Ren supplie son père de les laisser tranquilles, mais l'homme veut que Ren lui donne de l'argent pour l'avoir élevé toutes ces années et commence à le frapper. Ren est choqué et effrayé et se laisse frapper parce qu'il pense qu'il est encore un enfant. À ce moment-là, Benizu et Shanra arrivent et stoppent la violence, mais son père frappe Benizu, s'apprête à frapper Shanra quand Ren se réveille et dit qu'un homme ne devrait jamais frapper une femme et lorsqu'il est sur le point de le frapper, Shanra l'arrête parce que Ren n'est pas le même que cet homme. Mais ceux qui lui donnent ce qu'il mérite sont Benizu et de Niro. Enfin, Ado dit à son père qu'elle sait qu'il se sent seul, mais qu'elle ne le laissera pas voir Ren tant qu'il ne modérera pas sa consommation d'alcool et ne jurera pas de ne plus le frapper,
ce qui le laisse silencieux. Le lendemain, Shanra donne un autre grand concert avec son orchestre, et cette fois elle semble plus détendue et se permet de profiter du son de la musique, gagnant enfin l'approbation de son mentor. Lorsque la première chanson se termine au milieu des applaudissements, elle était en coulisses et embrasse Ren en le remerciant pour tout. Le lendemain, Shinra annonce que Ren doit choisir laquelle des sœurs Koenji sera son assistante personnelle permanente. Il ne peut même pas répondre car les sœurs commencent à débattre de qui il devrait choisir et en plus. Ajiya arrive aussi et s'implique dans la lutte pour Ren. Quelques jours plus tard, Ren, Atto et leur père se rencontrent et vont rendre hommage à la tombe de leur mère et avoir une conversation civilisée. Un peu plus tard, tout le monde décide de partir en vacances ensemble, bien qu'Ajiya et Kojiru les rejoignent. Impossible de le faire.